Bah, Renaud, relax. Qu'est-ce qui se passe? Mec, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai planté l'auto. Mais non. Si, Ta belle Civic? Arrête. elle était neuve. Ouais, c'est tout neuf. Je l'avais lustré carrément. Regarde, tout est. Ça me. Regarde ça. J'avais refait la peinture. J'avais tout refait. Ah, ça se voit. Oui. Et l'échappement, c'est d'origine? Pétrole. Comme ça. Oh. Bon. C'est un VTEC, c'est solide. Oui, bon, d'accord. Enfin, j'ai quand même cassé 2-3 petits trucs. Ah. Ah. C'est sûr que ça marche moins bien. Bien vu, moteur. J'ai commé un petit peu aussi le condenseur de clim. Bon, mais y'a rien. Le radiateur. Trois fois rien. Ah, le con, putain, tu vois, t'as le con, bah je suis le matin, tu vois, je suis pas réveillé. Bon, il y a un connard avec une 2.6 qui freine devant moi. Tous des connards en 2.6. Oui, tous. Ouais, tous des connards, ouais. Moi, le gars, je le vois pas freiner. Bon, bah, je fais quoi? Bah, j'y rentre dans le lard, moi. J'en ai rien à foutre, moi. Et voilà, résultat. Le radiateur, il était rendu là avant que je redresse ça. Le pare-choc, il est commé. Voilà, je vais vraiment pour rouler. Bah, t'as une 106. Puis t'as une Miata aussi. D'ailleurs, si on parlait de la Miata, tu vas te calmer, tu vas nous présenter ta petite voiture. Bon, déjà, tu vas commencer par nous ouvrir le capot pour montrer le moteur. Tu joues avec tes couilles, c'est ça? Un petit peu, ouais. Vous êtes prêts? Sûr, je le fais. Oui, fais-le. Et maintenant, là. Oui, maintenant, tout de suite. Waouh, un 2JZ, c'est quelque chose. Non mais on le montrera après, hein, parce que C'est ce qu'on appelle le swap poids lourd. un Dumps. C'est une auto, hein. Non mais tu nous parleras de ton moteur plus en détail après. Ouais. On va déjà présenter la voiture, hein, et on verra. Why you text me in the middle of the night? You just wanna fight, you wanna fight. I don't wanna fight, don't wanna fight. I don't wanna fight, don't wanna fight. Text me in the middle of the night. You just wanna fight, you wanna fight. I don't wanna fight, don't wanna fight. I don't wanna fight, don't wanna fight. You only text me when it's late. What you gotta say? If you wanna fight, then hit me back another day. I don't wanna argue, I think you should keep your space. Elle est belle ta chop. Une bien belle bête. Bon, si on se mettait un peu à être sérieux. Ce qu'on va présenter cette auto. Alors commençons par le commencement. Ceci est une Mazda MX-5 NA de 91. Donc les phases 1, 1,6 litre 115 chevaux, dans sa plus belle couleur après le Mariner Blue, je pense. Que dire? C'est une import Allemagne. Elle est arrivée en France en 2007, si je dis pas de bêtises. Elle a 142 577 km au compteur. Et c'est ma chop. C'est la tienne. C'est la mienne. Ok. J'en suis l'euro propriétaire depuis un peu plus d'un an. Ok. J'ai acheté en juillet 2019. Par contre, parle plus fort parce qu'il y a du vent. Oui, pardon, en juillet 2019. Bon, vous l'avez vu, le moteur est déposé. Mais où est le moteur, Nono? Et on va montrer après. Non mais je suis impatient de le voir ce moteur. Et oui. Faut pas oublier de le nettoyer. Oui. Faut pas le dire, sinon ils vont nous entendre. Ceux qui connaissent les Mazda, je pense, auront deviné le problème. Un problème de vilebrequin. Comme toutes les putains de MX-5 NA qui sont sortis en écours à la base. Alors elle a été convertie nylon, il y a quand même eu un problème. Je vous montrerai ce que c'est une écours en nylon après, bien sûr. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, c'est un cabriolet sportif. D'après l'assurance, moi je trouve pas que ça soit très sportif, mais voilà. J'ai le hardtop, alors qui est dans son jus. Je l'ai et vu le prix que ça coûte, je suis content de l'avoir. On s'en fout qu'il soit dans son jus finalement. Voilà. Hein. Puis en fait, il est plutôt propre. Bah il est propre, juste la peinture. Ouais, c'est la peinture qui est dégueulasse, mais Sinon, il est plutôt propre. il est pas poqué, il a rien. Bon après c'est de la fibre, hein, donc ça poque pas, mais
Je l'ai, c'est déjà bien. Sinon, on peut dire sur cette voiture, elle n'est pas tout à fait d'origine. Il y a quand même quelques modifs, notamment à l'intérieur. Le volant Momo est d'origine. C'est d'origine comme ça. Alors normalement, il y a un petit cache. Je l'ai, hein, mais je ne l'ai pas monté parce que c'est moche. En caoutchouc qui vient là et qui couvre le klaxon Momo. Sinon, en pièces modifiées, bon, bah, il y a les tapis, je crois qu'ils ne sont pas d'origine. Le levier de frein à main. Normalement, il n'y a pas l'embout chromé. Le pommeau Momo. Normalement, c'est un pommeau tout moche. Bon, il n'est pas forcément plus joli, mais bon, c'est un Momo, c'est déjà ça. Principal défaut de cette voiture, qui est probablement un de ses seuls défauts finalement, c'est le rangement. C'est-à-dire qu'il y a une boîte à gants. Tu vois, il y a 3 feuilles dedans, elle est pleine. Tu peux vraiment ranger que des gants dedans. C'est ça. Il y a ça. Je crois que c'est un standard à la base. Tu peux le constater, c'est pareil. C'est pas très grand. La petite console centrale, tu vois, il y a un tournevis, un stylo de retouche et c'est fini. Et il y a 2 petits filets derrière les sièges de chaque côté. Alors ouais, elle est un petit peu sale, hein. Faut pas juger, elle est là depuis un an. Et c'est absolument tout ce qui est en rangement. Après, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, tu vois. Ah oui. Ça va. Et puis bon, pour ceux qui me diront, oui mais t'as un coffre Nono. Alors à part un cadavre de bébé, sinon j'ai rien réussi à mettre dedans. Et c'était un petit bébé. Pareil ici, j'ai retouché un peu là, bon là il y a un peu de merde, hein. Mais j'ai repeint là parce que bah, corrosion de la batterie forcément. La roue de secours qui est d'origine. Alors c'est une galette. Mais elle a le mérite d'être là. Dans sa petite housse et tout, en fait, il faisait ça propre à l'époque, Caravazza. Ah, il savait faire. La trousse d'origine. C'était du luxe. Alors, ce que je vous ai dit, c'est une import Allemagne. Et j'ai la trousse fournie par le concessionnaire à l'époque. La petite trousse de secours. Donc, je la garde parce que je trouve ça cool. Bon, tu nous as dit qu'elle était un peu modifiée. Qu'est-ce que cette double sortie déjà? La double sortie, c'est une double sortie de NB ou de NC, je sais plus, de marque Cobalt. C'est pas moi qui l'ai montée, hein, elle était comme ça quand je l'ai acheté. C'est pas moche, hein. Ça change pas mal. Donc ça c'est pas d'origine, il y a la descente non plus qui est pas d'origine là-bas, descente d'échappement. Sinon elle est sur combiné fileté. Enfin, du coup, là, elle est un peu haute parce qu'elle a pas de moteur, mais... Des D2 Street classiques, de la bonne cam, ça fait le taf. Et sinon elle est d'origine. Et si aussi que l'alignement du capot c'est pas définitif. Hein. J'ai démonté le capot pour sortir le moteur et du coup voilà, c'est pas aligné mais bon, ça va être remis bien sûr. Tout je dis. Puis voilà, donc là les D2 Street, hein, les violets, je mens pas, c'est pas du fake. Un petit peu de corrosion quand même parce que faut pas déconner, c'est une japonaise. Ça reste une MX5. C'est une japonaise, voilà. C'est pas méchant. Je pense que cette voiture dans sa vie a eu une dizaine de propriétaires, sachant que je suis déjà le 5e en France. Franchement, elle a une Sinon, gueule. j'ai teinté les choses. Je trouve que ça rend pas trop mal. T'es un peu un jockey tuning toi. J'ai teinté les catadioptres aussi. On montrera la qualité de la pose. Ah oui, dernière pièce pas d'origine, la steel bar. Alors c'est pas une crash bar, c'est pas une roll cage, parce que ça tu t'assois dessus, ça plie. C'est vraiment juste pour faire Purement esthétique, ouais. peut-être 4 mois que j'avais pas ouvert la capote. Ça se voit. Ouais. Ça se voit. Elle a pris un coup. Hein. Bon, elle était déjà pas belle, hein, ça c'était déjà et tout, mais... Donc la capote a changé. J'ai un peu les boules parce que 2 mois, 3 mois après avoir acheté la voiture, à peu près au moment où je l'ai arrêté pour faire la rénovation moteur, j'avais trouvé une putain de capote en alpaga de NB avec la vitre en verre et tout, j'étais trop content. Je partais pour la chercher et 3 jours avant d'aller chercher, problème de vilebrequin. Donc le budget de la capote est parti dans le moteur. Et du coup j'ai une capote. Ouais, mais t'as ça. Ouais. Ouais. Moteur. Bah écoute, on passe au moteur. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce moteur? 1.6, 4 en ligne, DOHC, double arbre à cam, 120 chevaux. En train de finir de le restaurer, il y a eu pas mal de boulot déjà dessus. J'adore faire ça avec. Ça y est, on a un monteur, je suis refait. Faudrait trouver un caméraman maintenant. Quelqu'un veut bien se proposer dans les environs du Mans, ça serait cool. Pour revenir sur ce qui a été fait, des problèmes. Je sais pas si tu vas pouvoir voir ici. On voit bien que la rainure de clavette elle est un petit peu commée. C'est-à-dire que normalement elle devrait être toute droite, tu vois, comme en bas. Bon elle est plus trop droite, on en conviendra. Effectivement, même sur la vidéo ça se voit. Et du coup la clavette qui doit être là, elle se met à prendre du jeu. Du coup naturellement ça se met à prendre du jeu. Du coup ça se met à prendre du jeu. Du coup la poulie damper elle sautille. Du coup ça fait du bruit. Moi j'aime pas quand ça fait du bruit. Et voilà. Donc à la base moi j'avais regardé d'où venait la panne. J'avais prévu que de faire la distrie, remplacer les pièces de distrie. Puis rouler jeunesse quoi, on repartait avec un moteur neuf. Puis il s'avère que en voulant enlever le pignon d'arbre à cam qui était bien grippé dessus, le vilebrequin avait du jeu en fait, parce que j'étais obligé de faire levier. Et je me suis rendu compte que le vilebrequin avançait reculé peut-être de
4 mm. C'est pas beaucoup, mais pour un moteur, c'est énorme. Du coup, je me suis dit, bah, nique sa mère, hein, tant qu'à devoir refaire le vilebrequin, autant refaire tout le moteur. Et ceci Voilà, explique voilà. cela. Alors, jugez pas, il est pas fini, il est pas encore parfait, il est pas ultra propre. Encore que je lustre ça, que je renettoie ça, que je fasse un peu mieux ça, que je renettoie le carter en bas. Voilà, il est pas fini. Enfin, il me présente bien. Mais Il est en présente bonne bien. voie. Mon initié, montrer un peu quand même à quoi ça ressemble l'intérieur d'un moteur. On va pas le rayer parce que Il est beau ton il est cache-culbu. beau, mon cache-culbu, hein. Alors, présente-nous tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans un moteur? Déjà, vous avez une culasse. Ok. Le gros bloc. Ça se démonte bien les Mazda. C'est moi ou tu vises rien? Mais tout n'est que fake en fait. La fake, la magie du cinéma. Donc, ceci, c'est une culasse sur lesquelles nous avons deux arbres à cam, admission, échappement, in, ext. C'est écrit dessus en fait. Oui, bah quand c'est écrit dessus, c'est tout de suite plus simple. Avec Hein. les cams qui viennent pousser sur les poussoirs hydrauliques, qui eux-mêmes viennent pousser sur la soupape, qui elle est retenue par le ressort et deux petites goupilles, et qui fait étanchéité grâce à un petit joint de queue de soupape que tu vas pas voir là malheureusement, qui évidemment sont neufs, soupape nettoyée, rodée, thermostat neuf, pompe à eau neuve, les cales de jeu latérales, on va vous montrer parce que le bloc est fermé. Donc en fait ils sont retenus par des petits paliers comme ça, bon plus gros, mais c'est le même principe, avec des petits coussinets en métal, demi-lune en métal. Donc ça c'est neuf, pareil pour les pistons, ils sont retenus par ça, c'est neuf. La peinture du bloc est neuve, j'ai refait la peinture du bloc, décapé la culasse. Ouais, il commence à avoir de la gueule ce moteur. Il y a un peu de boulot mais c'est pas fini et le résultat me plaît pas encore donc on va continuer à bosser dessus. T'es perfectionniste toi un peu, non? Pareil. C'est pas très puissant mais vu que la voiture est légère, c'est assez cool. Enfin ça suffit pour s'amuser. Que puis-je dire d'autre? C'est quoi la Civic de merde devant là-bas? Allez, ça en remet une couche. reparti. Tu t'es planté, hein? Voilà. Oh bah il est plutôt propre. Ça rivalise pas avec mon beau TU. Le joint de culasse, le vieux, un peu fatigué, mais qui faisait son taf. Alors ça, s'en occupe pas, c'est un joint neuf. Ça, c'est les fameuses demi-lunes dont je vous parlais, qui étaient finalement pas si usées que ça, c'était pas trop mal. Donc ça, c'est pour le vilebrequin, ça, c'est pour les pistons. Les bougies, évidemment, qu'on change. Hein. Les vis de culasse, le thermostat, les joints spi. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est ça. C'est des petites cales qui servent à gérer le jeu en latéral du vilebrequin, c'est-à-dire d'avant en arrière en fait. Et donc moi c'était ça le problème en fait, ça se voit pas à l'œil, mais en fait elles sont usées. Du coup elles ont réduit d'épaisseur, ça crée un jeu. Du coup j'ai changé ça, et il n'y a plus de jeu. Bah voilà, c'était une belle présentation de ton auto. Bon et puis on n'en a pas parlé, mais les gens vont virer, enfin vont virer. Je vais les garder mais je vais changer les jantes, vous verrez lesquelles plus tard. Mais Des elles sont BBS? chromées, presque. Elles sont chromées, c'est tout ce que je peux vous dire. Dites-nous si vous voulez voir d'autres vidéos sur au moins la fin de la restauration de ce moteur, le rempouillage dans l'ozo, comme on dit dans le métier. Voilà, en vous souhaitant une bonne journée et ben, on vous aime quoi. C'est la fin de vidéo la plus pétée de tous les temps. Oui. C'est pas grave. C'est notre chaîne en même temps. Bisous.